Raison. Joseph Kabila n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo, notre pays. C'est un pur produit du Rwanda. Et les preuves sont là. D'abord, en 2001, juste après l'assassinat de son soi-disant père, il est allé festoyer avec les ennemis du Congo. Ceux-là même qui ont détruit notre pays. Les Occidentaux, les Rwandais et les Ougandais. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui a vraiment tué Laurent Désiré Kabila. Une coïncidence? J'en sais rien. Ensuite, regardez son bilan. 18 ans au pouvoir, plus de 10 millions de morts. Notre pays est devenu la capitale mondiale du viol et lui, il n'a jamais rien fait pour protéger son peuple. Pire encore, c'est lui qui a ouvert la porte aux Rwandais dans notre armée et dans nos services de sécurité. Joseph Kabila a infiltré nos défenses nationales au point où aujourd'hui notre propre armée est totalement méconnaissable. Sous son règne, c'est Kigali qui décidait de tout, même les nominations de ministres et de généraux passaient par le Rwanda. À quel moment un pays souverain peut accepter ça? À quel moment un peuple souverain peut accepter ça? Et parlons des richesses du Congo. Grâce à Joseph Kabila, le Rwanda est devenu producteur de minerais qui ne se trouvent même pas sur son propre territoire. C'est du vol pur et simple